dans la bande de Gaza pour être aux côtés des autres soignants et des malades et qui ne s'en va, qui ne retourne en Angleterre où il habite que maintenant. Et on a vu ces adieux émouvants pour lui, émouvants pour ceux qui ont travaillé à ses côtés pendant 7 mois. Et franchement, on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de solidarité au niveau médical qu'il y en a eu. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la bande de Gaza puisque Israël ne les laissait pas rentrer, mais je parle des manifestations de solidarité qui commencent seulement maintenant à venir dans le monde. Et par exemple, en France, eh bien, cette semaine, il y a eu devant le ministère des Affaires étrangères une centaine de médecins et 4 députés qui sont allés justement réclamer la libération du docteur Abou Safia et de tous les soignants. J'en profite aussi pour dire que, comme on était en train de parler de la situation humanitaire catastrophique à Gaza, qu'on se demande ce que font de leur argent les régimes arabes, la plupart des régimes arabes corrompus du Golfe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font de tous les dollars de leur pétrole, ce qu'on appelle les pétrodollars? Qu'est-ce qu'ils font? On ne les a pas beaucoup entendus pendant le génocide. On ne les a pas beaucoup entendus. Je dirais même qu'ils n'ont pas levé le petit doigt, qu'ils ont même collaboré dans la mesure où ils ont laissé, y compris les avions israéliens et américains, passer au-dessus de leur sol. Eh bien, ces régimes-là, il faudrait peut-être qu'ils commencent un peu à aider les Palestiniens. Il faudrait leur faire honte parce que, bien entendu, ça serait normalement à Israël et aux États-Unis, c'est-à-dire aux démolisseurs, aux destructeurs, aux génocidaires, de reconstruire à Gaza. Mais personne ne veut d'eux sur place là-bas. Ces gens-là sont trop dangereux. Ils ne pensent qu'à détruire ou à s'accaparer les choses. Donc, bien entendu, les Palestiniens ne veulent pas d'Israéliens ou d'Américains qui viennent sous prétexte de reconstruction et d'aide. Donc, il faut, et là, il y a des pays où il y a des régimes qui sont dignes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, et ils ont annoncé leur aide là maintenant. Je pense par exemple à la Malaisie, je pense à un groupe de pays comme le Chili, la Colombie, le Venezuela, le Belize, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Bolivie, qui viennent de former un groupe de 9 pays qui s'appelle le groupe de la haie. Le groupe de la haie, d'une part, pour s'assurer que Israël va rendre des comptes de ce qu'il a fait et qui ne va pas passer au travers des mailles avec ses menaces, etc., sur le procureur de la CPI et sur d'autres, que la Cour internationale de justice va faire son boulot et que, justement, les criminels seront poursuivis. Ce sont des pays qui, souvent, on a vu avec le Yémen, ne sont pas des pays d'une grande taille, ne sont pas des pays d'une grande richesse, mais qui, eux, au moins, ont un sens de la justice et de la solidarité. Juste au passage, je voudrais signaler qu'à Dubaï, c'est-à-dire capitale des Émirats Arabes Unis, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est assez affligeant, mais ils ont accepté d'accueillir 5000 criminels israéliens, des gens qui sont persona non grata, dont on ne veut pas dans d'autres pays et qui risquent d'être arrêtés s'ils se mettent à voyager, on l'a vu dans certains pays, et donc ils les ont accueillis, 5000 soldats criminels de guerre, et ils leur ont assuré l'accueil, le logement et les divertissements, parce qu'il faut bien qu'ils se divertissent un peu après le génocide. Vous comprenez, c'est pas très drôle de génocider, donc il faut quand même se nettoyer un peu la tête, et ils font ça à Dubaï. Alors pour ça, les Émirats Arabes Unis ont trouvé de l'argent. C'est quand même fantastique. Donc je crois qu'on peut dire ensemble
Régime arabe corrompu, votre collaboration, on n'en veut plus. Régime